dans l'est de la RDC. Les chefs coutumiers du Grand Kivu sont prêts à accompagner l'action du chef de l'État pour la restauration de la paix dans l'est du territoire national, a renchéri le président de la notabilité et des communautés du Grand Kivu, Joseph Kinzo. Et ce face-à-face, Félix Tshisekedi Lord Benyon, le chef de l'État congolais et le ministre britannique en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat ont porté leur regard sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. L'hôte du président de la République a en outre réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuellement bénéfique avec la RDC. Regardez. La République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne entretiennent de bonnes relations séculaires, d'amitié et de coopération que Londres envisage de renforcer. Propos du ministre britannique de l'Environnement et du Climat, Lord Benyon, au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. We had a very good meeting. Like him very much. Ils ont eu une très bonne discussion avec le président. Il l'a trouvé très intelligent. La RDC est très important pour la Grande-Bretagne et aussi pour la stabilité de la région. Et ils ont aussi parlé de comment renforcer les relations entre la RDC et la Grande-Bretagne. Ils veulent la paix, ils veulent que la guerre se termine et ils vont utiliser tous les canaux de communication, premièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de la région de Commonwealth, pour qu'on puisse vraiment mettre un accent sur la paix à l'est du pays et la paix pour la RDC. Le ministre britannique s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le président de la République. Nous allons aider la RDC à trouver une solution à la crise sécurité dans l'est du pays, a renchéri Lord Benyon. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, et le haut représentant du chef de l'État, Serge Tshibangu, ont assisté à cette entrevue. Revenons sur la révisitation du contrat chinois. Eh bien, le 5e avenant de cette convention a été signé hier jeudi. Ce contrat va permettre à la RDC de disposer de 7 milliards de dollars américains pour la construction de 6000 km des routes dans 15 ans en RDC en raison de 400 km par an. La cérémonie des signatures de contrats miniers révisités avec le groupement des entreprises chinoises a été présidée tout naturellement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. La Cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie des signatures de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Mme Onej Sélé, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci.
parmi les membres de la délégation qui ont participé à ces négociations, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État André Ouamesso qui donnent toutes les précisions sur cet avenant. Ils sont au micro de Kibambeso Moïsa. À l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a plus à son excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards $, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo, et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est au fait l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, Durban, Dar es Salaam, Mombasa. Donc les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMIN et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais en réalité n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la SICOMIN par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMIN. On a créé 2 postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise.
Et sachez également que la tradition a été de nouveau respectée. Comme chaque vendredi, le Premier ministre et toute son équipe gouvernementale se sont retrouvés autour du chef de l'État pour le traditionnel Conseil de ministres. Plusieurs points étaient passés au peigne fin, dont la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Vous suivrez juste après ce journal l'intégralité du compte-rendu de ce Conseil de ministres avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouillaya. En images, couverture santé universelle, où en sommes-nous avec ce programme institué par le président de la République? Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu une réunion de suivi à l'intention des parties prenantes afin de dégager les pistes de financement pour la mise en œuvre effective de ce programme. Janine Kalenga. Pour faire les suivis de la mise en œuvre de la couverture santé universelle instituée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion avec les parties prenantes pour dégager des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Les éléments qui permettent d'étendre la gratuité de l'accouchement, d'étendre le paquet des soins et la prise en charge des corps spécialisés, notamment les militaires, ainsi que de policiers selon les instructions du président de la République ont été passés au peigne fin. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Daniel Roger Kamba, revient sur la quintessence de cette rencontre. Le chef de l'État a insisté sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'extension de la gratuité des accouchements tel que prévu dans son processus initial. Le deuxième point, c'était l'extension du paquet de soins pour prendre d'autres personnes en dehors des femmes enceintes et des nouveau-nés, et enfin le corps spécialisé comme l'armée et la police. Nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. Cette réunion a été convoquée par le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde à la suite du dernier Conseil de ministres où le président de la République avait insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. On prit part à cette réunion les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Défense, le ministre de la Santé, la ministre du Travail, les membres de la coordination de la couverture santé universelle, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre. À Kassiabandobola, au chevet des déplacés de Goma dans la province du Nord Kivu, l'élu de Lukunga a fait parvenir un don composé de produits de première nécessité à ses déplacés pendant son séjour dans cette partie de la République. Regardez. La députée nationale Akassia Bandobo Lambongo, présidente de la fondation Akassia en Action, accompagnée d'une importante délégation, est arrivée à Goma, dans le Nord Kivu. Elle veut dans le fait répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population meurtrie de l'Est, victime de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Cette descente de la députée nationale élue de la Lukunga à Kinshasa, Akassia Bandobo Lambongo à Goma, arrive à point nommé après une collecte de fonds organisée à Kinshasa lors de son meeting de gratitude à l'égard de ses électeurs et membres de la Fondation pour son élection à l'Assemblée nationale, espérant que ce geste pourra apporter du soulagement aux victimes de guerre en situation de vulnérabilité. À son arrivée dans la ville de Goma, le chef du Nord Kivu, c'est d'abord au gouvernorat qu'elle s'est rendue pour présenter ses civilités au gouverneur. Je suis un enfant du pays, je me sens autant à l'aise à Kinshasa, à Goma, tout comme dans un autre coin de la République. Voilà pourquoi moi-même je suis venu justement pour acheminer ces fonds sous forme de biens de première nécessité. Ça peut aider une famille, ça peut aider un ménage, une femme dans des conditions de vulnérabilité. Ce sont quelque chose de bien, c'est une fibre patriotique, on va dire, qui a plus militaire ce que nous soyons ici dans la ville de Goma. C'est alors que CAP
a été donné pour le camp Don Bosco où le bien apporté ont été réunis. L'honorable Akasia Bantubola Mbongo, d'une femme qui veut participer au rétablissement de la paix en RDC à côté du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est alors que, cœur de mère oblige, Madame Bantubola est allée visiter les orphelins. Les heures de cœur et de communion ont été partagées avant de clore le programme de séjour, resté mémorable dans la conscience collective. Et l'émission Question d'actualité reçoit Charles Onana avec son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Face à Joseph Oscar Malkaïj, le Camerounais fait des déclarations qui doivent sustainer. Le journaliste d'enquête Charles Onana sera marqué par des conférences, débats dans quelques universités et celle avec les acteurs politiques congolais prévues ce samedi à 15 h au Palais du Peuple et une matinée avec la presse congolaise dans les studios Maman Gibi de la RTNC le 17 mars 2024 à 9 h. En image, que se passe-t-il entre les transporteurs routiers de la RDC et ceux de l'Angola? L'intersyndicale des transporteurs routiers de la RDC est allé voir le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi et ce dernier a ensuite échangé avec l'ambassadeur des pays membres de l'Union européenne venu lui annoncer l'enveloppe allouée par l'Union européenne pour faire face à la crise humanitaire dans l'est du pays. Sylvie Moëbo. Face à la crise humanitaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, les États membres de l'Union européenne ont octroyé 70 millions d'euros pour soulager tant soit peu la souffrance des déplacés internes de cette partie de la République. La question était débattue entre l'ambassadeur des États membres de l'Union européenne, Nicolas Berlenga Martinez, et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamoussi. S'agissant de la signature d'un protocole d'attente avec l'Union européenne sur les matières stratégiques que le Rwanda ne dispose pas, la RDC a dénoncé cet accord qui ressemblerait à une procuration de guerre contre la République démocratique du Congo. On sait bien que ces 70 millions d'euros n'est pas suffisant. On travaille aussi avec nos États membres.